Je m'appelle Laila Chvéry Boudiab, je suis ingénieure chimiste de l'EPFL et j'ai été diplômée en 99. Je suis Vice President Value Chain Management, c'est-à-dire qu'avec mon équipe, on s'occupe de tout le portfolio des produits pharma de Johnson & Johnson, donc l'introduction des nouveaux produits sur le marché, mais aussi tout ce qui est life cycle des produits qui sont déjà sur le marché. Je suis de père libanais et de mère suisse-allemande. Donc j'ai fait mon école primaire en Arabie Saoudite, mon école secondaire au Liban et le gymnase et bien sûr l'EPFL en Suisse. On a voyagé parce que mon père est ingénieur civil de l'EPUL, donc c'est sa profession qui nous a amenés à voyager quand j'étais enfant. Après l'EPFL, donc j'ai commencé mon parcours professionnel et j'ai eu la chance de travailler bien sûr en Suisse alémanique, en Allemagne, en Irlande et aux États-Unis. Et je trouve voyager, être dans un autre pays, il faut quand même, ça demande beaucoup d'efforts au-delà de la profession même. Il faut quand même comprendre la culture, essayer de s'adapter sans changer, parce que c'est comme ça qu'on amène un peu sa valeur, l'aspect différent quand on travaille dans ces pays-là. L'enseignement à l'EPFL m'a surtout apporté un état d'esprit, c'est-à-dire cet état d'esprit, cette curiosité, cette envie d'apprendre continuellement, qui est bien sûr extrêmement importante aujourd'hui. Je regardais, j'ai un fils qui va avoir 10 ans, et je regardais que quand il sera un jour dans sa carrière professionnelle, 60% des postes qu'il y aura sur le marché n'existent pas encore aujourd'hui. Je me sens incroyablement fière de revenir sur ce campus plus de 20 ans plus tard. Et surtout, ce qui m'impressionne le plus, c'était l'évolution de cette école, comme elle a évolué avec la science, avec la technologie. Mon message aux étudiants, aux étudiantes ingénieurs, la chose que je dis, il faut d'abord croire en soi-même et ne pas être intimidé. Donc ma carrière, à travers ma carrière, j'ai réussi à chaque étape à construire la confiance en moi-même. J'ai écouté ma passion en premier et ma carrière a suivi. Ce que je conseille fortement et je déconseille de se concentrer essentiellement sur sa carrière en espérant que la passion arrivera un jour.